Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage de ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque et on va aller voir ce qui domine pour vous sur ce mois. Quelle énergie, quelle maison. Et c'est le soleil qui brille pour vous, les Sagittaires, pour ce mois magnifique. Donc, le soleil est forcément associé au jour où vous êtes né et représente donc le besoin d'exprimer votre personnalité. On va nous parler ici de l'image de soi, de l'estime de soi, de l'individualité, d'une identité et de créativité personnelle. Il peut être aussi question avec le soleil de la figure paternelle ou d'une relation à l'autorité. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot de la magie verte. Pour commencer, on nous parle ici de conflit, conflit intérieur, conflit avec les autres, le sentiment aussi peut-être qu'on ne prend pas en compte votre avis, et puis peut-être aussi question ici d'ego ou de fierté. Page de baguette. On est appelé à une autre aventure. C'est un démarrage qui va être fait avec ou accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, de joie. Un nouveau chemin, une nouvelle phase, une évolution, une progression avec ce 3 de Pentacle. Ça peut être au sein d'un groupe, cette progression, mais on peut nous parler aussi d'augmentation, de récompense, d'une récolte en quelque sorte, des efforts fournis. On peut nous parler de recevoir un diplôme également. Des choix vont être à faire. Le 7 de calice peut nous parler d'une certaine indécision par rapport à une transformation. Des opportunités, mais peut-être plusieurs possibilités. Et vous pouvez ne pas savoir très bien quelle coupe choisir ici. Char de guerre, arcane majeur, on se décide pour une direction. On se met en accord avec soi-même et puis on avance, on reprend les rênes de sa vie. Il peut s'agir également de déplacement pour certains ou de voyage. Donc on peut être effectivement dans l'hésitation d'une direction à prendre, d'avoir envie d'un nouveau chemin, d'une nouvelle aventure, d'avoir l'expérience, les outils pour se lancer, et puis on va finir par se décider à prendre une direction et quitter des énergies peut-être de compétition ou de conflit. Il est question ici de réflexion avec le roi de Houx, qui est arcane majeur de l'ermite, de trouver son chemin, de trouver ou de chercher un éclaircissement. Dans une situation qui peut être bloquée ou simplement prendre la direction d'une retraite. Et d'une victoire.
Donc beaucoup de sagesse, de réflexion qui va vous apporter cette victoire, cette reconnaissance. On peut nous parler ici d'une offre avec ce chevalier de calice. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un soutien d'un ami, une proposition qui peut être faite. Et on va pouvoir sortir vraiment de ce blocage. On a vraiment ici un sentiment de grande réflexion, de retraite, d'attente. Et là, la perspective va changer. Vous allez comprendre, après analyse, et changer de point de vue. Voir les choses différemment. Et retrouver une confiance en vous, un enthousiasme, une passion, une maîtrise aussi de ces passions, où vous pourriez aussi vous mettre un peu en retrait pour développer ou gérer une passion. Vous pourriez faire une pause ici pour découvrir votre propre voie. Vous avez des dons, des connaissances, de l'expérience que vous pourriez transmettre ici. Une idée d'enseigner pour certains, d'être le mentor ou de trouver un mentor. Pour certaines personnes, il pourrait s'agir d'apporter un apprentissage, d'enseigner aux autres, pour permettre d'éclairer votre chemin ou le chemin de quelqu'un. Sachant tout de même que chaque personne apprend selon son rythme personnel et donc qu'il faut pouvoir être ouvert à ce rythme personnel. Donc avec cette carte, on peut nous parler également d'adaptabilité à la nouveauté, une évolution de la pensée et de la compréhension qui est forte ici, hein, parce que le roi de chaîne, il est également en mode pause pour trouver une nouvelle voie, un développement intérieur. Donc il peut s'agir ici d'une profession en rapport avec tout ce qui est transmission, enseignement, savoir, connaissance. Pour certains, dans un milieu indépendant, profession libérale, indépendante. Alors, on va regarder avec le Witches. En tout cas, il y a une offre, une proposition, une grande victoire hein, par 2 fois, parce que le chariot, c'est également une carte de victoire. Donc, vous allez vers quelque chose de très plaisant. Ça peut être aussi avec ce soleil une révélation de votre personnalité. Et de trouver sa voie. Le 6 de coupe nous parle de votre enfant intérieur, des enfants, de la source,
de nostalgie aussi parfois, mais beaucoup de douceur. La passion, c'est un commencement, c'est une transformation, c'est une nouvelle passion. Beaucoup d'ancrage, de stabilité, d'équilibre avec cette reine de Pentacles. On est fidèle à soi-même, fidèle à son enfant intérieur. On retrouve cette idée de transmission avec l'ermite, de réflexion, de chercher cette voie. Roi de Pentacle, on est sur un couple éventuel, une abondance financière, un équilibre, avec ce nouveau départ, cette nouvelle passion, ce nouveau chemin qui arrive, quelque chose d'officiel avec ce roi d'épée. Attention peut-être des fois à trop d'autorité, trop de rigidité. On peut nous parler homme de loi, justice, des personnages ici assermentés, donc quelque chose de légal. On nous parle d'introspection par rapport à des douleurs, par rapport à des blessures. Des conflits. Pour certains, on peut être dans une idée de sortie, de fête ou de triangulaire. Mais il y a quelque chose qui a été douloureux ici. Peut-être par rapport à un entourage. Mais je sens que ça se guérit, que ça se stabilise. Oui, un manque d'émotion, manque d'amour. Peut-être un manque de partage qui vous a fait souffrir. Et de devoir un petit peu jongler ici, émotionnellement, essayer de trouver une stabilité. Je vais en remettre une sur ces peines. L'impératrice. Des soucis, des tracas, des blessures concernant la créativité, l'abondance, une femme, une mère. On est sur la ligne de départ ici avec ce 2 de bâton. En tout cas, on envisage un départ ou quitter cet état de manque émotionnel. Pour certains, il sera question de partir à l'étranger, de voyage, de tourner le dos à une situation de manque, peut-être de manière officielle. Pour trouver une stabilité, un équilibre, tant au niveau de l'énergie qu'au niveau des finances. Il y a un bon partenariat ici, il y a une union. On pourrait aussi guérir de ces blessures par
une impératrice, une femme bonne et protectrice, et poursuivre un chemin pour vraiment plus de stabilité. C'est festif, c'est joyeux. Je pense qu'on quitte cette phase de manque émotionnel. On peut retrouver du contact, des amis, une certaine légèreté aussi. Donc plutôt stable pour vous, les Sagittaires, pour ce mois. On va aller voir avec Yaguel Didier. On a vu la clé, la solution qui approche. La roue de fortune, un nouveau cycle, un coup de chance. Avec la clé, c'est le destin ici, qui vous amène sur une autre voie, un nouveau cycle. Il y a une solution, une opportunité, la fin d'un état pour une renaissance. On peut nous parler de rupture affective ou de trouver une solution d'un point de vue affectif, de passer à un autre stade, un autre cycle, un nouveau départ avec le magicien. L'homme, on nous parle de quelqu'un d'habile ici, ça peut être votre habileté. Vous avez tous les atouts en main, quelque chose de soudain arrive pour un couple ou pour une femme, une surprise. On peut être prudent malgré tout, ou alors, oui, rester un petit peu dans l'attente ou dans la réflexion. Peur peut-être d'être trompé, peur... on peut avoir certaines craintes avec le renard, mais avec le soleil dessus, c'est absolument une victoire sur ses difficultés, sur ses doutes et sur ses blocages et ses attentes. De la joie, du plaisir, un nouveau cycle, de la stabilité, un bien-être, le diable et les poissons. Donc, il peut y avoir une opportunité financière ou une certaine facilité, attention avec le diable, par rapport au financier matériel. Ou également une certaine obsession par rapport au financier, par rapport à l'abondance. Ça a un petit côté excessif, le diable. L'enfant, le nouveau départ, l'équilibre, la tempérance, la guérison. Donc, on pourrait ici guérir aussi de son obsession au matériel, on va dire. Les nouvelles, donc quelque chose vraiment démarre, on nous parle d'un commencement ou d'une nouvelle personne. Il pourrait s'agir d'un lieu, un habitat, une maison, un lieu de vie qui vous apporte cet équilibre. Et ça sera des nouvelles ou quelqu'un qui vient vous faire cette proposition de contrat, d'union. C'est officiel, il y a bien un contrat, quelque chose se signe à ce niveau-là. On nous parle de sagesse, de retraite, à nouveau, de voyage, d'un déplacement. On peut nous parler d'évolution aussi, de transformation par rapport au spirituel, à son esprit, à sa façon de voir les choses, un travail
qui peut être lié, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, au côté transmission, mentor, coaching. On a la victoire sur le travail, l'étoile et la lune. Donc, une belle connexion ici avec l'étoile et la lune, à l'univers, à son imagination, à ses intuitions. Et on peut nous parler ici d'être inspiré dans un travail. Il peut s'agir également d'un travail artistique pour certains. On va prendre 13 cartes. Le soleil à nouveau. Là, c'est vraiment important pour vous. Hein. Très, très belle énergie, très belle réussite hein, sur ce mois. La victoire après la lutte. Deuxième carte de victoire. La clé, la solution, l'opportunité. Il y a une opportunité qui va vous rendre heureux ici. Le nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main. De vous dépend ou non la réalisation de vos désirs. L'arbre, la santé, la campagne, le bien-être, la famille également. Le foyer, l'habitat, un lieu de vie. Il peut être question ici d'un financement pour obtenir une maison ou une habileté à gagner cet argent. Attention toutefois avec le renard, qui est parfois lié au financier, à une perte, à un vol, à un abus de confiance. Donc, méfiez-vous quand même des fausses propositions, on pourrait dire. Soyez prudent avec le renard, vigilant sur le financement. L'étoile. Bon, vous êtes protégé de toute façon et c'est à nouveau une grande carte de réussite, d'une victoire absolue sur toutes vos difficultés, d'autant qu'on a les 3 cartes ici hein, de réussite. C'est magnifique. C'est une nouvelle, c'est une rencontre, un partenariat financier ou une réponse financière. La justice, on peut être en attente d'un verdict, d'un contrat, donc ça peut être une proposition de contrat également, quelque chose d'officiel. En tout cas, on vous dit d'aller de l'avant ici. Ça concerne le travail. Contrat de travail officiel. Et il est question à nouveau d'une énergie lunaire, donc d'artistique, d'intuition, d'intériorité, d'inspiration. Il pourrait y avoir un contrat, une offre ici, financière, concernant un domaine un petit peu particulier ou vraiment en rapport avec vos dons. Ok, on poursuit.
Alors, avec le petit, le normand. L'enfant à nouveau, la nouveauté, les enfants bien sûr, la légèreté, la joie, la bonté, quelque chose de pur, le stade initial. Ici on nous parle financier, il y a un petit peu de stress, certaines difficultés par rapport à un voyage, un déplacement. On va regarder, donc attention lors d'un voyage ou d'un déplacement, une transformation sur des papiers, sur la situation. Il peut y avoir un peu de souci, un peu de stress. On nous parle de stress passager, hein. Parce qu'on a la nouveauté, le nouveau départ, l'entreprise, les finances, une solution qui est trouvée, une opportunité, la réalisation et la réussite dans vos affaires et dans ce que vous souhaitez. On nous parle d'un homme ici et de quelque chose qui va changer ici, hein, qui va se terminer. Ça a pu prendre un petit peu de temps avec ce retard, retard dans des démarches. On va recouvrir. Bon, un peu de stress, comme on l'a vu d'un point de vue affectif, émotionnel. Des discussions, donc ça peut être des discussions autour d'un avancement, autour d'un déplacement, autour d'un voyage, des discussions affectives qui peuvent être un petit peu compliquées. Mais ce sont de courtes difficultés. Ça va se résoudre. Peut y avoir un peu de stress, mais un bon voyage quand même qui est annoncé ici. On nous parle d'une chance, de bonheur pour une femme ou auprès d'une femme, des nouvelles qui amèneront ce nouveau départ et cette satisfaction par rapport à quelque chose d'un petit peu obscurci ici, d'un point de vue, je pense, financier, matériel. L'enfant et la lune, donc, peuvent nous parler du rapport à la mère, du rapport à l'enfant, d'un amour aussi, hein, pour un enfant. Et puis aussi, on nous parle d'honneur, de destinée, de cet amour, hein, qui peut être destiné, d'un amour pur aussi avec l'enfant. L'étoile, on parlait bien de destin. J'ai beaucoup d'amour, moi, ici, hein, une grande satisfaction affective, qui peuvent être en lien aussi avec l'entreprise, le travail, un travail indépendant ou commercial. Coup de chance, le trèfle et l'étoile, c'est très bon. On nous parle d'un changement, d'un déménagement. On a la clé, la solution, l'ouverture, l'opportunité. Une protection avec l'ours et une très belle réussite financière. Donc c'est une réussite complète ici. Un grand changement se prépare. Ouais. Ça peut être officiel avec cette dame de pique. Un nouveau bonheur et puis une page, hein, qui se tourne, qui aura pris du temps.
Mais pour moi, avec ce 9, ici, on est vraiment à une fin de cycle. Et puis, on a ce changement, cette fin qui est annoncée également ici, avec le cercueil, qui peut représenter la mort et résurrection, cette mort symbolique. Un bonheur en préparation ici. Alors, on va conclure avec l'oracle de la forêt sacrée et ensuite on ira chercher nos 3 runes pour la synthèse. Le succès, la réussite, la source secrète. Et on retrouve cette lanterne, cette nouvelle voie qui s'éclaire pour vous. C'est le succès ici qui se répand dans votre vie, une vitalité et un renouveau éclatant qui va vraiment vous mettre un coup de fouet dans le sens de rajeunissement, de retrouver cet enfant intérieur. On vous dit ici qu'il est temps d'agir pour soutenir vos rêves et de cesser la lutte. L'univers, on l'a vu avec l'étoile, vous protège. Tout est possible ici. Plus vous honorez et célébrez le succès, et plus il va venir frapper à votre porte. Plus vous le ressentirez, plus vous recevrez d'amour, de prospérité, de renommée et de chance. Elle est magnifique, cette carte. Donc, conscientisez-le et le succès se multipliera. Acceptez votre prospérité. Vous êtes déjà prospère. Si une situation vous accable, relevez-vous et prenez le temps d'explorer ce que vous avez appris. Comme on l'a vu avec le pendu et l'ermite, il y a une pause pour explorer justement ce que vous avez appris et poursuivez votre route. On a de la magie ici, dans l'air. On est dans cette source de vie, avec cette source secrète. C'est une chance. On continue avec les runes. Très, très jolies. À nouveau, magnifique, les Sagittaires. Et on termine par la rune blanche, l'inconnaissable, une fin de cycle. Tout est possible, effectivement. C'est une rune de succès. Donc, pour la situation actuelle, il est question avec Ottila de séparation, de retrait ou d'héritage. On retrouve cette idée d'ermite, de retraite ici. On vous dit qu'il n'est plus temps de vous laisser entraver par d'anciens conditionnements, parce qu'ils n'ont plus lieu d'avoir pouvoir sur vous. Pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui est profitable pour les autres. Il y a une idée de partage ici. Et agissez en accord avec la nouvelle lumière qui habite votre vie. Il va être ici question d'un abandon total de vos anciennes habitudes, d'un changement d'état d'esprit et de faire preuve d'une honnêteté totale. Il va être question d'accepter de voir clair dans une situation,
de ne pas être dans un déni, car ça pourrait être l'occasion de douleur pour autrui et de désagrément pour vous. Les méthodes qu'il faut maintenant cultiver sont l'adaptabilité et l'adéquation des moyens aux fins. Cependant, vous devez également laisser l'univers agir et laisser les choses s'accomplir d'elles-mêmes. On parlait de rythme tout à l'heure et je pense qu'il va falloir laisser place à un rythme pour vous et pour les gens en face de vous, les gens qui vous sont proches. Pour ce qui est du chemin, on peut être un peu sur la défense ici. L'if représente les pouvoirs de dissuasion. Vous allez voir ici s'éloigner les obstacles au fur et à mesure et vous allez déployer en vous-même une aversion contre une conduite qui crée des tensions dans votre vie. Donc beaucoup plus zen ici, sur le chemin. Même si vous rencontrez des obstacles, dites-vous que ces retards peuvent être source de bien-être, de bienfaits. Donc pas de précipitation, ne soyez pas pressés d'avancer à tout prix, car la situation ne se prête pas à ce que vous puissiez exercer votre influence. Donc le conseil ici que vous donne Ehwaz, c'est la patience, d'éviter l'emportement, l'excitation et le désir d'un aboutissement rapide. Cette rune fait allusion aux obstacles, aux difficultés qui peuvent surgir au début d'une vie nouvelle. Donc il pourrait y avoir un petit temps d'attente, le temps que votre source intérieure, puisqu'on l'a vu, on a un retour à la source avec l'enfant et avec cette source secrète, se remplisse à nouveau. Persévérez et soyez clairvoyants afin de prévoir les conséquences avant même d'agir. Vous allez pouvoir ici analyser et comprendre et prévenir les difficultés à l'avance. Ce qui fait que l'action ici se fera sans effort. Et vous arrivez sur ce résultat magnifique avec cette rune blanche qui nous parle d'inconnaissable. C'est le commencement et le commencement est vide. C'est une rune de confiance totale et elle doit être accueillie comme l'heureuse évidence que ça va être le contact le plus immédiat avec votre destinée fondamentale. C'est le phénix ici qui renaît de ses cendres comme l'as de bâton. Et c'est ce qu'on appelle ici le sort, la destinée. C'est un potentiel pur, inaltéré. Le pouvoir créateur ici vous fait signe. Vous pourrez avoir des doutes, des peurs, à savoir si vous allez être abandonné, si tout vous sera retiré ou si vous allez échouer dans une entreprise. Et pourtant ici, toutes vos possibilités, tous les rêves les plus fertiles sont contenus ici dans cette rune. C'est un petit peu la rune du magicien où on vous dit que vous avez ce nouveau départ et que tous les atouts sont ici dans vos mains. Donc cette rune demande de se laisser porter aussi par le courant, d'être dans un certain abandon, de ne pas résister. Car vous ne pourrez pas exercer de contrôle sur ce qui n'existe pas encore.
sur ce qui n'a pas de forme encore dans la matière. C'est un saut dans le vide et c'est un acte courageux que de le faire. Il y a peut-être un risque à prendre, mais c'est une rune qui représente le chemin ici du karma, la somme de vos actions et leurs conséquences, et un enseignement aussi. Donc on arrive à cette fin de cycle, à une évolution, à une transformation, qui vous dit que vous-même, vous évoluez et vous vous transformez. Magnifique, les Sagittaires, c'est vraiment un très très beau tirage que nous avons ici. Je vous le souhaite absolument parce que c'est vraiment une très belle transformation, un très grand succès qui vous attend. Merci infiniment pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, si vous le souhaitez, à me consulter en privé pour une guidance personnalisée en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Un grand merci à vous, beaucoup de bonheur et rayonnez bien avec ce magnifique soleil pour ce mois de mai 2024. À très bientôt. Merci. Au revoir.